D'abord, merci à tous. Merci surtout au président Proutot de me recevoir et de me permettre de présenter APESA 86. Valentin, je dirais que ma carte de visite préférée, c'est petite fille de chef d'entreprise, père chef d'entreprise et moi-même chef d'entreprise. Voilà. À Saintes, Marc Bigné, greffier du tribunal, a créé APESA en 2013. APESA aide aux entrepreneurs en crise aiguë de difficulté. Crise aiguë, ça veut dire pas le petit souci du stress quand on va au tribunal, ça veut dire burn-out et idée suicidaire, ce qui est une étape un peu plus difficile. Et à partir de 2019, nous avons ouvert 112 fiches pour des entrepreneurs en difficulté psychologique, mais comme je vous expliquais, en grosse difficulté psychologique. On a traité l'année dernière 25 fiches, dont 2 cas très graves. Et cette année, à ce jour, on est à 28 fiches d'entrepreneurs qui ont des problèmes. Donc ça a été créé en 2013 et il a été accompagné avec un psychologue de la région de Saintes, Jean-Luc Douillot. Et lorsqu'un chef d'entreprise se sent pas très bien, eh bien, il peut nous contacter. Mais c'est pas simple. Parce que quand vous n'êtes pas bien, que vous avez le nez dans le guidon, vous n'allez pas voir ailleurs si on peut vous aider. Le chef d'entreprise, quand il a des difficultés, il est le nez dans le guidon. Il veut sortir sa boîte. Il veut sortir sa boîte parce qu'il fait du chiffre, il veut faire du chiffre, toujours plus de chiffre. Il veut sauver sa boîte, il veut sauver ses salariés et il veut sauver aussi sa famille. Au sein d'APESA, on a créé des sentinelles dans tous les domaines des sociétés et des associations qui accompagnent le chef d'entreprise. Ça peut dire expert comptable, commissaire aux comptes, mandataire judiciaire, avocat, juge au tribunal bien évidemment, greffier. On ne forme pas des psychologues, on forme des gens qui savent écouter et qui savent retransmettre une fiche à un psychologue référent. Tout se fait par téléphone et est strictement confidentiel. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le chef d'entreprise doit faire la démarche. Donc on doit avoir l'accord du chef d'entreprise pour commencer une démarche. Et l'entrepreneur a droit à 5 séances de psy au téléphone, gratuit pour lui. Vous avez bien compris que APESA s'adresse surtout aux TPE et aux entrepreneurs, aux artisans. Les artisans ont beaucoup de difficultés, l'augmentation des matières premières notamment. Les TPE, les commerces, les TPE ont beaucoup de difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du personnel. Je pense aux maçons, je pense aux menuisiers, je pense à toutes ces personnes, tous ces professionnels. Et puis, il y a les commerces aussi. Les commerces, je ne sais pas si c'est le cas dans vos villes, mais à Poitiers, les commerces ferment les uns après les autres. Avant Covid, les entrepreneurs qui avaient des difficultés voulaient se battre. Je parle des entrepreneurs qui ont des difficultés à partir de, je dirais, dans l'âge de 50, 60, à partir de 50, 55 ans, ils se battaient. Après Covid, ça n'a plus du tout marché. On avait des entreprises qui pouvaient être sauvées avec un plan de redressement, ça on reparlera ça plus tard, et qui ont abandonné parce qu'ils disent non, nous on a trop de soucis, l'augmentation des matières premières, le personnel, non, on préfère arrêter. Un syndicat, il doit d'abord aider ces chefs d'entreprise, les écouter, voir ce qu'on peut modifier. Il faut toujours réinventer, vous l'avez dit, il faut toujours réinventer, il faut s'adapter.
Et faut apporter, un syndicat, il doit apporter des solutions aux chefs d'entreprise. C'est drôlement important parce que, comme je vous le dis, le chef d'entreprise, il a le nez dans le guidon et lui, ce qu'il veut, c'est du chef d'affaires. Il n'a pas suffisamment souvent de recul. Et c'est très important pour le syndicat de lui dire, posons-nous, discutons de ce qui va, de ce qui ne va pas et améliorons.